Entre la méfiance et la confiance au sein des l'Union sacrée. Sylvain Mutombo, bienvenue. Merci. Voilà, président des RDT, Rassemblement démocrate tshisekédiste. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. On vous a suivi, vous aviez parlé, vous aviez dit il n'y aura pas de conciliabules, il n'y aura pas des négociations. Cap vers les élections de 2023. Mais avec les forcings qu'il y a lieu de mettre beaucoup plus de doutes, de forcing par rapport à l'investiture du candidat ou du président Denis Kadima à la centrale électorale. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas sur base de quoi vous citez le terme forcing sans vous poser une question de cogitation sur les textes qui régissent ou qui régissent les confessions religieuses en ce qui concerne le choix du candidat président de la CENI. Il ne faudra pas retourner à la fausse théorie du mensonge répété. La théorie du mensonge répété est l'apanage de ceux-là qui veulent détruire ces pays. Parce qu'ils l'ont utilisé plusieurs fois. Mais cette fois-ci, ils ne peuvent pas l'utiliser en face de ceux-là qui ont eu l'arme de la démocratie afin que la lumière puisse diriger ces pays. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi les confessions religieuses ont-ils décidé de porter Kadima à la tête de la CENI? C'est parce que M. Kadima a eu un CV riche en couleurs et ayant répondu à tous les critères édictés par les 8 confessions religieuses. Si vous avez 2 confessions religieuses qui trouvent que Kadima n'a pas qualité d'être admis comme président de la CENI par les 6 autres confessions, ils ne pouvaient que se référer aux textes qui les régissent. Les textes qui les régissent leur demandent à ce que, s'ils ne trouvent pas un consensus autour d'un candidat, ils recourent au vote. Et ils sont recourus au vote et la majorité s'est dégagée et il y a 6 sur 8 qui ont choisi M. Kadima sur base d'un critère objectif. Maintenant, ce qui réfère la théorie du mensonge répété ne peuvent pas nous prendre comme des petits-enfants. Mais arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, on a relevé les députés ont relevé certaines irrégularités. C'est que par rapport à la commission paritaire qui devrait traiter les dossiers individuels, le président de la commission paritaire est le même que le président de la commission PAG. C'est qu'il y a aussi une irrégularité. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Oui. Je vous amène sur un terrain qui est principal, parce que l'Assemblée nationale n'avait qu'un seul rôle, de valider ou d'entériner le choix des confessions religieuses. Point barre. Il n'y avait pas une autre théorie. Oui, avec certaines irrégularités relevées par... Vous n'avez pas d'autre théorie, vous n'avez pas d'autre théorie à créer. C'est chercher à tromper le peuple. C'est pourquoi je vous retourne à la théorie du mensonge répété. Ce mensonge répété ne tiendra plus, parce que nous allons répéter chaque jour la vérité. Qu'il y a 8 confessions sur la décision du consensus qui a raté. Et aujourd'hui, il y a les 6 qui ont décidé de prendre Kadima comme président de la CENI. Et c'est ça la réalité de la charte et qui c'est régisse le même... les 8 confessions religieuses par rapport au choix ou la désignation du candidat président de la CENI. Ne nous amenez pas sur l'Assemblée nationale qui est l'organe qui devait décider au finish pour l'entérinement de membres de la C'est presque CENI. les mêmes circonstances que 2020, où il y a eu les mêmes confessions religieuses, 6 qui ont porté leur choix sur Ronsa Malonda, mais Ronsa Malonda n'a pas été accepté par le président de la République. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Ils ont refusé Kadima. L'Assemblée nationale les a retourné le dossier plus de 6 fois. Allait obtenir un consensus. Ça, c'était juste pour donner encore la chance aux 2 autres confessions religieuses d'accepter le choix de la majorité des confessions religieuses entre le 8. Mais les 2 confessions religieuses voulaient montrer à la face du monde qu'ils ont le droit de veto.
qu'ils ont le droit de veto sur les 6 autres confessions religieuses. Alors ce n'est pas le cas. Qu'ils arrêtent à tromper le peuple congolais et les chrétiens catholiques et les chrétiens des églises des réveils, ainsi que ceux des églises protestantes. Il n'y a pas de droit de veto pour l'église catholique et pour Mais ce sont ces deux confessions qui engagent il n'y a la que confession. la majorité qui décide. L'église catholique, c'est une voix. L'église catholique et les L'église CC. protestante, c'est une voix. Les musulmans, une voix. Le kimbanguiste, une voix. Les 6 voix-là ont porté sur les 2. Les 2-là, au nom de la loi de la majorité, que Dieu Tout-Puissant a usité dans la chronologie constitutionnelle, que la majorité soit la force qui gagne. Voice people, voice day. La majorité a tranché. Les catholiques et les protestants doivent respecter la voix de la majorité. Qui ne nous amène pas dans les tralala des petits-enfants. Et les deux confessions, pas un. les deux confessions Ils doivent religieuses. respecter la volonté des autres. Même Dieu au ciel, c'est que la majorité a triomphé. Parce que Dieu agit par la voix de la majorité dans tout ce qu'il fait à travers la terre. Vous ne pouvez pas nous amener une théorie comme si nous on n'a pas lu la Bible. La loi de la majorité a décidé que l'Église catholique s'incline, qu'il s'organise pour envoyer encore des observateurs et obtenir d'autres téléphones, d'autres smartphones pour encore renforcer la sécurité électorale. Ne nous amenez pas sur ce terrain-là. Nous n'y entrerons pas. Alors, et nous retiendrons à l'œil que nous sommes chrétiens. Nous avons le droit à porter notre parole. Et qui à l'église et dans la rue. Qui engage les confessions religieuses? Vous pensez que la position... N'est-ce pas les CC et l'église catholique? Vous pensez que... Et il n'y a pas eu la signature vous de pensez ces deux confessions. Vous pensez que nous, on n'a pas fait le droit pour interpréter un petit document de 17 pages, de 17 articles. Il n'y a pas eu la signature. Je vous renvoie dans leur charte. Allez-y lire, si vous n'avez jamais lu ça. Allez-y lire l'article 17, article 8, article 16. Oui, ça dit vous vous rendrez compte que la majorité a tranché. Et quand la majorité tranche, monsieur le journaliste, ne ramenez pas le peuple congolais dans la théorie du mensonge répété. La théorie du mensonge répété sera bloquée par la théorie de la vérité répétée. Nous passerons sur vos médias, nous répéterons au peuple congolais, aux chrétiens, catholiques, aux musulmans, que les 2 confessions religieuses n'ont pas droit de veto sur le 6. Ils ont perdu, qu'ils s'organisent après 5 ans d'avoir leur candidat qu'ils feront voter encore une fois. Si alors le président de la République, avec l'Assemblée qui viendra en 2023, ne cogite pas sur la mise en place d'un ministère de l'Intérieur compétent à organiser les élections afin de bloquer ces tralala des confessions religieuses qui veulent amener le pays. Vous appelez confessions religieuses tralala? Non, j'ai dit. Est-ce que vous la position, je dis la position des tralala, c'est les répétitions des discussions inutiles, c'est ce que moi j'appelle tralala. Ne cherche pas à changer le terme de ma communication. Est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec l'Église catholique? Nous entretenons de bonnes relations avec l'Église catholique parce que nous y communions tous les jours. Non, ça dit que des relations outre celles. Vous voulez quelle relation? L'Église catholique est à politique. L'Église catholique n'est pas politique. Mais oui, mais l'Église catholique a aidé l'UDPS. On a vu les 50-50. Vous vous rappelez ce que Mosengo a fait? Vous vous rappelez de ce que Mosengo a fait en 1992? Qu'est-ce qu'il a fait, Mosengo? Vous voulez que cette histoire se répète encore? Ça ne se répétera plus jamais. Il y a des individus à la tête de l'Église catholique qui croient que les chrétiens de Bandundu, les chrétiens de Mbujimaï, les chrétiens de Bunia, les chrétiens de Beni, répondent à la décision, à la position de 2 individus à la tête d'une église. Ce que vous croyez, détrompez-vous. Vous savez que moi, j'ai été arrêté à l'église catholique de Saint-François, à Kitambo. Kapangala a été tiré à côté de moi. Vous savez que j'étais habillé en tenue de prêtre pour organiser la résistance. Et ceux qui faisaient cette résistance, vous étiez un prêtre. Vous pensez qu'on faisait ça pour jouer, pour laisser encore le même gens qui nous avons eu à faire des choses pour chasser l'imposture d'hier d'après 18 ans. Et l'imposture est partie. Au lieu de se remettre à la volonté populaire de Félix Tshisekedi de changer les choses, vous revenez pour nous raconter l'histoire de 1992 où Tshisekedi, Ouamulumba avait gagné la CNS. Les princes de l'église, certains, utilisaient leur manie, comme on est en train de le voir aujourd'hui, afin de créer la 3e voie pour empêcher Tshisekedi de ne pas diriger la République. Vous voulez aujourd'hui créer le trouble au pays pour créer encore une 3e voie comme vous l'avez fait en 1992. Le peuple congolais est en train de vous observer. Le même peuple là que vous faisiez marcher en 92, le même peuple là qui ont marché pour faire partir Kabila avec l'UDPS et les autres là, c'est le même qui se lèvera pour dire aux princes de l'église qui ne veulent pas jouer franc jeu, qui étaient allés accompagner Fayoulou à Genève, avec les smartphones, avec beaucoup de trucs là, pour faire la guerre à Félix Tshisekedi
afin que Et les c'est le même aussi qui vous a accompagné, non? Nous nous sommes accompagnés en tant que chrétiens, en Ils tant vous ont que aussi peuple accompagnés, congolais. ils Il y ont a les été- catholiques, il y a les chrétiens Kimbangis, il y a l'église des Noirs, il y a Mfumu Kimbangu avec tous ses fidèles. Il y a Nembwandansemi qui était résistant, patron dans ce pays avec ses fidèles et ses chrétiens. Il y a eu des évêques, il y a eu des pasteurs qui ont fait un grand travail dans ce pays. Nous ne permettrons pas qu'il y ait un panafricaniste à la tête du pays qui a la volonté d'arrêter les voleurs, qui a la volonté de bloquer les écoles fictives où il y a eu beaucoup de détournements d'argent, qui a la volonté d'arrêter tous ceux qui sont en train de détourner les fonds au niveau des institutions de la République, qui a la volonté de construire, qui a la volonté d'obtenir la relance agricole avec Bukang Alonso, avec le service national, qui a la volonté de redonner le blason à notre diplomatie agissante, qui a la volonté de bloquer les 182 rebelles ou groupes armés que vous nous avez laissés pendant plus de 21 ans. Et les groupes rebelles, vous avez promis de mettre vous fin. voulez les combattre pour retourner le pays en 60, Monsieur pour retourner Sylvain, le pays en 92, vous aviez- pour retourner le pays en 97. Vous aviez promis. Nous sommes de l'église catholique, nous allons marcher le jour où l'église catholique va demander à ce que le peuple marche pour déstabiliser les institutions de Félix. Nous marcherons pour appuyer l'église catholique dans la démarche de soutenir la République par Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est le rôle que l'église catholique devrait faire. C'est le rôle que l'église protestante devrait faire en ce net moment. Parce que le Congo a subi 32 ans de dictature, 18 ans d'une dictature atroce avec tuerie des hommes politiques, ainsi de suite. Et ils savent très bien. Et maintenant, Prenez les 18 et ces ans de 3 Kabila. ans, Prenez ça se passe les comment? 32 ans de Mobutu. Prenons les 3 ans de Oui, ça se Tshisekedi. passe comment? Est-ce que les chrétiens catholiques ainsi que les princes de l'église peuvent faire une étude comparative Et durant les dire 3 que ans- Félix a mal géré? Et durant les 3 ans, c'est le paradis. Mais Comment, hélas, selon vous, vous trouvez comment? Le 3 ans Durant de les Félix 3 ans de Félix Tshisekedi Tshisekedi vaut 18 ans de Kabila. 18 Et ans. je vais te le démontrer ici avec pièce sur pièce. Oui, comment Où ça? avez-vous amené l'IGF pendant les 18 ans de votre règne? L'IGF était où? Mais quand vous posez la question, c'est comme si vous me posez moi. Voilà la question. parce que Moi, tu je vas ne pas suis répondre. pas. Je te repose une autre Voilà, question. Les allez-y. questions sont des C'est à questions vous répondre. de pouvoir Où répondre. avez-vous amené les détournements à gauche, à droite? Qui a arrêté les détourneurs? Il n'y avait pas de conseil des ministres dans ces pays pendant 18 ans. Vous le savez? Les ministres signaient Mais des il y a eu arrêtés de conseil des comptabilité. ministres, vous ne l'avez pas suivi? Il y a eu de conseil des ministres et le président de la République, il Mon participait cher, pas régulièrement à la commission. je suis le problème du Congo ici depuis 1900. Donc, il n'y a jamais eu de conseil des depuis ministres. 1989. Il n'y a jamais eu. L'avènement de 18 ans, il y a des conseils des ministres qui se faisaient pendant 20 minutes et 30 minutes. Vous avez suivi Willy Michiki qui vous avait dit ici en tant que Maintenant, ministre de aujourd'hui, Kabila. vous faites confiance à Willy Michiki? Willy Michiki, vous faites confiance à Willy Je ne fais Michiki? que rappeler ce qu'il a dit à C'est propos lui des qui a conseils des ministres avec qui a parlé de choses par rapport à l'UDPS. C'est qu'il a Aujourd'hui, vécu dans ses il est conseils. devenu un exemple, Willy Michiki. Willy Michiki n'est pas un exemple pour moi. Alors, Il ne le sera jamais. Alors pourquoi Parce vous- qu'un Tshisekedi et raté. pourquoi vous citez Je ce le dis, nom? je me suis, c'est un aîné, c'est un Tshisekedi raté. Un Tshisekedi raté ne peut pas venir prendre de la censure. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit Oui, par alors, rapport ne- au conseil des ministres qui n'existait même pas. alors il Ce ne n'est faut pas le Sylvain Mutombo qui suivre. répète Et ça. vous voyez que, et à chaque fois, lui, il n'a jamais été constant dans Vous ses avez livres. vu, Willy vous avez Michiki. vu comment est-ce que nous sommes battus pour ramener le budget de l'État. Vous avez vu comment est-ce que Félix Tshisekedi s'est battu Et pour durant les 3 ans, il n'y a que des grèves jusque-là. Mais est-ce Il y a que je des peux grèves vous répondre répétées, par rapport aux grèves? et il y a Je peux répondre par rapport aux grèves? beaucoup de choses. Et Vous vous, savez, les grèves, c'est quoi? lorsque vous avez été ministre, vous aviez Les promis grèves, c'est quoi? que vous allez mettre fin à l'insécurité. Vous avez même donné un timing. Jusque-là, rien n'a été fait. J'ai fait beaucoup en tant que ministre, monsieur. Je peux te dire l'histoire d'un passage d'un jeune Tshisekedi au gouvernement. Il a fait textuellement ce que Tshisekedi avait fait dans 3 mois. Sylvain Mutombo, en tant que ministre, a réhabilité les infrastructures des anciens combattants avec les moyens propres de l'armée et des anciens combattants. Les immeubles qui étaient détournés hier, je les ai récupérés. J'ai construit une école pour les anciens combattants et les retraités militaires. J'ai récupéré les immeubles au Katanga et partout ailleurs qui étaient spoliés, volés par ceux-là qui étaient Oui, censés protéger. par rapport à M. Papala. l'insécurité, Non, ne vous vous aviez, posez pas la question. oui, par rapport à Sylvain l'insécurité, Mutombo, vous ce que aviez Sylvain Mutombo a fait. promis, J'ai vous avez dit réalisé que beaucoup dans quelques temps, vous mettriez dans une année, fin. 6 mois, ce que Oui, j'ai vous fait. mettriez fin Aucun ministre à après 75 l'insécurité. ans ne l'a fait pour les anciens combattants. Non, c'est par rapport à l'insécurité. On vous a suivi. Par rapport à la sécurité. Voilà, on Mais s'attendait il y a- à ce il y a- que l'insécurité puisse Il diminuer. y Parce a, que vous il aviez y a dit. des avancées très significatives, cher ami. Très significatives, monsieur. Vous étiez là, Comme quoi, 18 par ans, vous exemple nous avez laissé 180... Comme quoi, par exemple? Je suis en train de te répondre. Allez-y. Vous nous avez laissé 182 groupes armés. Le vous, c'est comme si c'est Jean-David qui était. Les 182 groupes armés, il y a Rouberois qui était partisan. Il y a Jean-Pierre Mbemba.
il y a Roger Lumbala. Et Joseph Tous Kabila. ces gens-là, chacun avec ses armes, Kabila était là. Joseph Kabila les a réunifiés AFDL. durant 18 ans. Le pays Il n'a était jamais morcelé. unifié, il n'a jamais terminé la guerre à l'Est. Il a laissé 189 groupes d'armées à l'Est. Oui, mais pas parce que Kabila a c'était laissé 189 une groupes guerre à l'Est. asymétrique. C'est un problème qui n'a pas su résoudre. Une guerre asymétrique. Voilà, mais nous avons placé un état de siège pour trouver des solutions. Et pour quel qu'il n'a résultat? pas trouvé depuis 18 ans. Les résultats, est-ce qu'il y en a là-bas? Il y a des résultats. Parce Lesquels? qu'aujourd'hui, hier, on Jusque-là, arrête, les tueries on arrête continuent. le meneur de ces mouvements-là qui cite même les gens qui travaillaient avec nous hier. Mais- Certains ont pris fuite, je t'informe. Je ne sais pas te livrer les informations des services parce que Félix Tshisekedi a imposé ce que les autres ne voulaient pas qu'il y ait un état de siège. Si vous étiez très réfléchi, vous aurez pu mettre l'état de siège là-bas il y a 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas pu mettre l'état de siège là-bas. Et nous mettons une solution. Oui, mais c'est pour la trouver 10e des prorogation. problèmes, trouver des solutions La des 10e problèmes prorogation comme de l'état vous- de siège Ça peut jusque-là. être prorogé même 40 fois Oui, pour mais- nous mettre la MLS mais pour en quel paix résultat? et que nos paisibles citoyens puissent vivre d'une manière simple et sans être Merci. tués encore comme on l'a fait plusieurs fois. Voilà. Donc le problème de l'Est de la République, l'état de siège ou l'état d'urgence, c'est une solution impeccable. 18 ans, 180 groupes armés, vous n'avez jamais songé quelle stratégie mettre là-bas. Le président Félix est venu, il a donné l'état de siège, vous commencez à combattre l'état de siège. Quelle autre solution palliative vous aurez là-bas? Il n'y a Voilà. pas d'autre solution. Merci. C'est l'état de siège qui va trouver des solutions à notre population à l'Est. Mais pour l'Église catholique, nous continuons à respecter nos princes de l'Église. Nous continuons à respecter toutes nos confessions de l'Église. Mais nous demandons qu'ils puissent faire la comparaison entre les 18 ans de Kabila et les 18 ans, les 3 ans de Félix Tshisekedi. S'ils sont des gens qui veulent aider le pays, qu'ils commencent d'abord par soutenir Merci. la gratuité dans l'enseignement. Merci Qu'ils soutiennent la gratuité beaucoup, dans l'enseignement, monsieur qu'ils Sylvain soutiennent toutes les initiatives du Mutombo. peuple de la République. Et demain, c'est le peuple congolais qui gagnera, c'est les chrétiens catholiques Merci. qui gagneront, c'est le fidèle de toutes les îles qui gagneront. Mais combattre le président de la République, c'est retourner le Congo en 60, c'est retourner le Congo en 97. Et Merci. c'est là, nous, résistants panafricains, nous ne le permettrons jamais. Nous allons mettre encore davantage notre couleur du sang et la peau noire pour défendre le président de la Merci République beaucoup, et le peuple Monsieur congolais Sylvain afin que tous Mutombo, les aventuriers puissent être mis autre de votre passage tout de suite. On va parler encore, toujours au niveau des lignes sacrées. C'est tout de suite.